Nouvel attentat terroriste hier soir donc aux portes de l'implantation Ofra en Binyamin, et pour en parler nous avons avec nous Bernard Zanzori qui habite Ofra, un habitant donc de Ofra. Merci Bernard d'être avec nous ce matin pour nous donner un peu l'ambiance depuis hier soir à Ofra après cet très terrible attentat. Oui, alors l'ambiance était effectivement très très tendue hier soir, puisque c'était le dernier soir de l'allumage des bougies de Hanouka. Il y avait une grande fête à l'entrée du Yishuv avec des centaines de personnes qui sont venues pour l'allumage de cette dernière bougie. Et en repartant, il y a des jeunes qui doivent remonter vers Ariel, vers le nord du Shomron, et qui ont l'habitude de faire du stop à l'extérieur d'Ofra. C'est un peu obligatoire parce qu'il y a la route numéro 60 qui passe devant Ofra, mais des gens ne s'arrêteraient pas si le gosse attendait ou le jeune attendait à l'intérieur du Yishuv. Et dans cette trampiada, dans cette station de stop, il y a souvent eu déjà des attentats, des voitures béliers, il y a des Khayalim qui gardent en journée cette station, mais hier soir, il n'y avait pas grand-chose à faire. Alors donc, comme tu nous l'expliques Bernard, en fait, cet attentat a eu lieu au moment où il y avait donc des jeunes, puisque la plupart des blessés sont des jeunes adolescents qui attendaient donc des voitures qui faisaient du stop à cette station de stop, de cette trampiada. Est-ce que justement cette façon de faire n'est pas un peu dangereuse pour les habitants d'Ofra, et est-ce qu'après ce genre d'action, d'attentat, est-ce que ça remet un peu en cause justement le fait de prendre ces trains? Alors justement, comme je l'expliquais, il faut comprendre un peu la situation. C'est très difficile. Effectivement, beaucoup de gens à Ofra, moi y compris, on demande à nos enfants de ne pas attendre dans cette station. Seulement, ce qu'ils nous répondent très souvent, il n'y a pas de solution alternative. C'est-à-dire, il y a des bus, mais qui sont très très espacés les uns des autres, qui rentrent à l'intérieur du Yishuv Ofra, qui lui est sécurisé. Il y a un poste de garde devant. Mais si vous voulez récupérer toutes les voitures qui montent de Jérusalem ou d'autres villages vers le nord du Shomron, alors il faut attendre à l'extérieur, parce que sinon tu n'auras pas de stop. Les gens vont pas rentrer spécialement à Ofra pour voir s'il y a des gens. Et donc il faut essayer d'imaginer effectivement une solution de navette, une solution alternative, parce que s'il n'y en a pas, les gens continueront à attendre là-bas, comme ça a été le cas après l'attentat Bélier, une voiture qui était rentrée, qui avait tué des personnes il y a quelques mois dans cette même station. Et c'est une station, comme je vous le disais, qui est surveillée par des Khayalim en permanence, sauf que vers 10h du soir, il y a plus grand monde en général, quand c'est pas l'allumage de la 8e bougie. Et donc, il n'y a pas besoin d'avoir des Khayalim ici en permanence. Et hier, ça a été fatal. Est-ce qu'il y a eu des demandes justement dans le sens d'avoir justement plus d'autobus qui passent dans le Yishuv, ou plus de navettes qui puissent permettre justement à ces jeunes de ne pas attendre dans cette station de stop? Oui, moi j'ai même discuté plusieurs fois avec des jeunes, mais qui me disaient, il y a beaucoup de jeunes, par exemple même d'Ofra, qui attendent des stops le matin, des trains pour l'université d'Ariel, qui est plus au nord. Et qui me disait, c'est très très souple comme système, on attend 2-3 minutes, en général on est ramassé très vite parce que c'est une route très fréquentée. Ça va être difficile de proposer une alternative intéressante pour ces gens-là. Merci Bernard, en tout cas, de nous avoir apporté ces précisions après donc cet attentat dans votre Yishuv à Ofra. On va vous souhaiter une bonne journée. À très bientôt. Merci sur Studio Qualité. Bonne journée. À bientôt. Bye bye. Dans quelques instants, nous allons intervenir. Nous allons recevoir notre second invité de cette matinée d'information sur Studio Qualité, et nous serons avec Eli Schoenfeld, qui nous parlera du philosophe Emmanuel Levinas, puisque c'est aujourd'hui 8e bougie de Hanouka, le jour de l'anniversaire de sa mort.